Pour moi, l'espace a toujours été un porte-drapeau de l'innovation. Alors on a respecté le passé, mais on a aussi réinventé l'espace complètement. Réinventer l'espace, pour nous, c'était le meilleur moyen de mettre en place tous les codes visuels qui allaient définir notre gamme du segment supérieur. Le thème est tellement riche en soi que voilà, ça ouvre un champ de possibles et créatifs qui est énorme. On a un peu l'opportunité finalement de développer un objet assez magique. Alors comment on a réinventé l'espace? On a décidé de séparer la voiture en deux parties. Une partie inférieure issue du monde des SUV, avec beaucoup de robustesse perçue, avec beaucoup de prestance. Et puis une partie supérieure de la voiture, très fluide, très élégante. On a quand même en mémoire de garder ce qui était un peu iconique de l'espace, c'est-à-dire le côté panoramique, très dégagé, l'invitation au voyage, et puis ce qui faisait aussi son attrait, c'est-à-dire la modularité. Par contre, on a rajouté dessus du plaisir de conduite, de l'émotion aussi. Finalement, on a un cocon qui est la cellule commune à tous les passagers. Et puis quand on se met côté conducteur, on est plutôt dans un SUV, dans une voiture de sport. Le choix du crossover, c'était un choix assumé. Il fallait absolument surfer sur cette vague de crossover sans perdre l'esprit et l'âme de l'espace. On veut absolument profiter avec la nouvelle Renault Espace de monter en gamme et de leur donner plus de confort, plus de luxe, plus de technologie. La vision de Renault du haut de sa gamme passe aussi par le côté émotionnel, par les sensations, la qualité des cuirs, la qualité des chromes, tous les matériaux que l'on touche. Pour monter la qualité perçue, on a élevé nos standards. On a travaillé, et ça c'est clé, très prochement avec les équipes de l'ingénierie, manufacturing, le programme, le produit, et on a su profiter de la coopération stratégique qu'on a avec Daimler. Ça a apporté des fruits. La qualité perçue, c'est tout simplement l'art d'avoir fait les choses jusqu'au bout. Et pour ça, en fait, on utilise des pièces, souvent des chromes, souvent des finitions, souvent le dessin des projecteurs, souvent des détails. Si on n'approche pas un véhicule sous cet angle de la finition jusqu'au boutiste, on n'est pas dans le haut de gamme. Le nouvel espace, c'est quand même un véhicule qui invite au voyage. C'est aussi une expérience sensorielle. La lumière fait partie de cette expérience. Les phares et feux, aujourd'hui, on ne peut plus les dissocier de l'identité de marque. On a développé pour la première fois chez Renault une vraie signature lumineuse pour l'intérieur de la voiture. L'ambiance lumineuse participe vraiment à l'idée de bien-être à bord du véhicule, puisqu'on va avoir la liberté en fait, de la personnaliser et se créer vraiment un cocon à soi finalement. La personnalisation, c'est vraiment quelque chose de fort qu'on met en avant. Et le multimédia et le compteur se calent, se coordonnent. C'est-à-dire que si on choisit d'être en bleu, tout le cockpit passe en bleu. Une pièce importante dans l'intérieur, c'était la partie centrale, avec cette console suspendue qui le place dans un univers qui est plus celui de l'aéronautique. Notre futur conducteur, en fait, il va s'approprier cet objet-là parce qu'en fait, on lui a dessiné un objet qui a du sens. Immédiatement, il va identifier en fait l'objet comme un objet multimédia et se l'approprier tout aussi rapidement. On s'est trouvé à développer en parallèle le concept car initial Paris et le nouvel espace. Donc ça nous a permis finalement de poser tout doucement les bases du projet de série. Finalement, on a utilisé le concept car pour aller plus loin dans les détails, pour aller plus loin dans les finitions. Ça nous a permis d'affiner notre réponse sur le nouvel espace. Le concept car Renault Initial Paris préfigure la voiture de série. On a décidé d'utiliser la nouvelle Renault Espace avec un label Initial Paris qui va être vraiment le meilleur que Renault a à offrir.